Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui à l'occasion de la sortie de la version 4.3 de Blender. Ça vient d'arriver, il y a pas mal de nouveautés dessus, mais aujourd'hui je voulais m'attarder surtout sur une nouveauté qui moi me met en joie vraiment parce que c'est une nouvelle texture qui vient s'ajouter à celle déjà présente par défaut et elle permet déjà pas mal de choses, hein. Je sais pas si elle va être améliorée par la suite, mais en tout cas déjà aujourd'hui elle offre déjà beaucoup de possibilités que je vais essayer de vous montrer certaines. Alors je pense que ne pas avoir tout exploré, loin de là encore, mais c'est vrai que vous allez voir qu'elle permet déjà d'envisager beaucoup de choses. Elle est vraiment super sympa. Mais voilà, avant de commencer, n'hésitez pas, comme toujours, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller chercher mon pack procédural qui comprend une texture procédurale d'écaille et un outil pour enlever la répétition de vos textures. Vous pouvez également me rejoindre sur Discord. Et sur ce, écoutez, on va aller explorer cette nouvelle texture tout de suite. Donc elle va nous permettre de faire pas mal de choses différentes. Alors j'ai pas encore tout exploré, hein, comme toute texture, il faut voir dans plein de situations différentes pour vraiment en voir le plein potentiel. Mais là j'ai déjà vu un peu et franchement c'est super intéressant les résultats qu'on peut obtenir. Donc voilà, pour l'ajouter, comme d'habitude, on va faire majuscule A, on va aller dans texture et vous voyez que maintenant on a une Gabor texture. Voilà, donc je vais cliquer dessus, on va se la mettre ici. Je vais faire un petit CTRL-T. Alors pour l'instant c'est rigolo parce que le CTRL-T de notre Wrangler fonctionne pas hyper bien avec, hein. Vous voyez que ça nous ajoute une texture image, j'imagine que ça va être corrigé dans une future mise à jour. Donc pour l'instant on va supprimer la texture image, hop, et je vais relier directement le mapping au vecteur de ma texture. Et donc ici il m'a mis sur UV, on peut se mettre sur générer, pourquoi pas, peu importe. Je vais rajouter un color ramp. Comme d'habitude pour pouvoir préciser un peu les couleurs. Et vous voyez que donc cette texture là est d'office en 2D. Donc elle va s'afficher uniquement à plat sur un objet, hein. Si je vais la projeter par exemple, je vais ajouter par exemple une UV sphère, hein, sur le côté rapidement. Hop, on va se faire un petit CTRL 2 pour faire une subdivision, on va faire un shade smooth. Je vais lui mettre la même texture. Alors pour l'instant je vais relier hop tout ça pour qu'on puisse la voir. Donc vous voyez que eh bien, la texture s'étire sur les côtés. Pourquoi? Parce qu'elle est projetée uniquement du haut, hein, étant en 2D. Donc vous voyez que ça produit un peu cet effet-là. Donc là, il faudrait la passer en 3D pour que ça affine vraiment l'affichage sur aussi également l'axe Z et pas uniquement X et Y. Et donc vous voyez que là, si on passe en 3D, eh bien, vous avez cette petite sphère qui permet de changer l'orientation de notre texture. Donc c'est super intéressant et ça permettrait en même temps de pouvoir faire des animations, par exemple, je vous spoil un peu pour de l'eau. Voilà, ça peut faire des résultats vraiment très cool. On a moyen de relier un vecteur ici, hein, donc ça va nous permettre éventuellement de l'animer, donc ça c'est super cool. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de valeur 4D ici, hein, ça se limite à 3D, on n'aura pas la valeur W qu'on peut avoir sur pas mal de textures qui nous permet de les animer. Donc ici, on pourra éventuellement utiliser cette entrée vecteur ici, hein, pour pouvoir animer et changer légèrement la direction. Ok, donc vous voyez qu'on a également trois sorties différentes. On a une sortie value, donc qui est celle que vous voyez affichée ici, hein. Donc cette sortie value va nous permettre de faire, par exemple ça, hein, de faire quelque chose qui ressemble un peu à de l'eau, du sable. Voilà, ça ressemble légèrement à la texture wave qu'on peut avoir également. Sauf que là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on change l'orientation, on peut remarquer qu'il y a comme des cellules en fait, un peu comme le Voronoi, qui départagent en fait les différentes tailles de la texture. Je ne sais pas si vous l'apercevez quand je bouge. C'est un peu divisé en sections en fait tout ça, et quand on va changer l'anisotropie, hein, qui change clairement la direction en fait, typiquement de chaque, ce que je pourrais appeler chaque cellule, hein, c'est pas des cellules mais bon vous comprenez, et ben on les aperçoit un peu plus. Vous voyez que la rotation se fait par endroits en fait au niveau de l'anisotropie. Donc ça vous fait comprendre peut-être un peu plus précisément le fonctionnement de la texture en elle-même. Peut-être qu'on le voit mieux quand on baisse l'échelle. Vous voyez, hein, ça se fait vraiment par endroit, ce changement d'orientation. Donc voilà, et on peut changer également la fréquence, donc ça va augmenter ou diviser le nombre de ce que je pourrais appeler, c'est effectivement de ces cellules, de ce que j'en comprends. Ok, donc comme d'habitude, on va pouvoir changer, voilà, préciser les zones de couleur, et là vous voyez un peu l'effet que ça peut avoir. Donc bon, il peut y avoir plein d'applications à ça, franchement elle est hyper cool cette texture. Donc, ensuite on a, donc ça c'est pour la sortie value, ensuite on a la sortie phase, qui elle vient faire quelque chose de plus sharp. Donc vous voyez que ça fait des transitions de couleurs vraiment abruptes, hein. On a ici une valeur de 1 qui tire vers la valeur de 0 et paf, on repart directement à 1 ici.
Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et donc vous voyez pareil, quand on change l'anisotropie, vous voyez que ça change, on aperçoit un peu plus, là vous voyez un peu les délimitations hein, de ce que je pourrais appeler des cellules, même si encore une fois c'est pas forcément le mot exact, mais voilà. Franchement, il peut y avoir plein d'applications. Vous voyez un peu les formes que ça peut prendre. Là, on peut faire par exemple je sais pas, du camo. Donc voilà, il peut y avoir plein d'applications. Je vais le repasser en 2D pour ici. Ouais, donc vous voyez bien hein, l'étirement là sur le côté hein, quand on est en 2D. D'ailleurs, je vais virer la sphère pour qu'on ait plus que le plan. Et donc, on a une dernière sortie qui, elle, est Intensity. Alors, elle, je la trouve absolument énorme. Donc là, en fait, ça nous fait quelque chose bon, qui est assez sympa, qui fait... ça ressemble un peu à du bruit, mais un peu différent. Et c'est vrai que pour des pays, pour certains éléments de nature, par exemple, ou quoi, ça peut être vraiment hyper intéressant. Moi, j'y vois déjà plein d'applications. Donc franchement, hyper cool cette texture. Et alors, celle-là, vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite quelque chose d'hyper intéressant. Si vous changez, si vous augmentez un peu la fréquence et que vous changez l'orientation, que vous baissez l'anisotropie, alors pas de trop, genre comme ça, on va augmenter la fréquence, changer un peu l'orientation et vous voyez que ça commence à nous faire quelque chose qui ressemble vraiment à de la fourrure, une texture de fourrure. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Vous voyez quand on change un peu l'orientation comme ça, qu'on joue un peu sur l'anisotropie, alors pas trop, pour pas que ça fasse trop, comment dire, chaotique, mais vous voyez que ça fait vraiment un aspect de fourrure. Alors je pense que je ferai très prochainement un matériau complet de fourrure, parce que franchement ça m'inspire et j'ai vraiment envie de creuser ça et donc voilà vraiment hyper cool cette texture. Vous voyez qu'il peut déjà y avoir plein d'applications avec ces trois sorties, alors peut-être qu'elle va évoluer dans le temps hein. Peut-être qu'ils vont nous rajouter une valeur 4D dans le temps ou voilà je sais pas trop, mais en tout cas vous voyez déjà un peu le potentiel qu'elle peut avoir, elle est vraiment hyper intéressante. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut ou un commentaire pour me dire ce que tu en penses de cette nouvelle texture. Toi, quelles utilisations tu commences à entrevoir avec. Et puis sur ce, bah, je te retrouve très prochainement pour la partie 2, pour la création de cette bouteille de Nuka-Cola. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir la première partie d'ailleurs si tu l'as pas déjà vue. Et on se retrouve très rapidement pour la deuxième, où on va faire la version iPoly, on va rajouter le logo, donc voilà, pas mal de choses au programme. Donc sur ce, je te dis à très vite pour ça.